Bonjour, je vous propose une petite vidéo pour voir comment résoudre un triangle quelconque. On va voir qu'il y a 4 cas possibles, 4 situations qui peuvent vous être présentées. Et donc, en fonction de la situation, on va voir comment résoudre ces triangles. Première situation, c'est si on vous donne 2 angles et un côté. On a angle, côté, angle, c'est le ACA qui vous est donné au départ. Ici, dans ce cas-ci, on vous donne alpha, bêta et le côté C. Dans cette situation, on démarre avec la recherche du troisième angle. On sait que la somme des angles dans un triangle, c'est 180 degrés. Donc, on va obtenir facilement gamma, 180 degrés, moins alpha, moins bêta. Gamma, dans ce cas-ci, vaut 80 degrés. Maintenant, on connaît les 3 angles. On connaît le côté C. On va rechercher le côté A. Pour ça, on va utiliser la loi des sinus. Loi des sinus, c'est A sur sin alpha égale B sur sin bêta égale C sur sin gamma. Qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? Alpha, on connaît, bêta, on connaît, gamma, on connaît, et on connaît le côté C. Donc, on va utiliser la dernière partie de l'égalité puisque là, tout est connu. Et comme on cherche le côté A, on va prendre la première partie de l'égalité avec, puisque dans ces deux parties-là, la seule inconnue, c'est A. Donc, on a A sur sin alpha qui doit être égal à C sur sin gamma. On remplace tout ce qu'on connaît. A, c'est notre inconnu. Alpha, c'est 30 degrés. C, c'est 5. Gamma, c'est 80 degrés. Ce qu'on cherche, c'est A. Donc, vous savez bien, on doit toujours isoler l'inconnu. On la laisse toute seule à gauche puisqu'elle est déjà au numérateur. Ça, c'est très bien. On va simplement faire passer le sinus 30 degrés au numérateur à droite. Donc, A, c'est égal à 5 fois le sinus de 30 degrés divisé par le sinus de 80 degrés. Et si vous mettez ça sur votre calculatrice, on trouve pour A 2,53. Et on travaille en centimètres. Il nous manque encore le B. Petit 3, on va faire la recherche du côté B. On va reprendre notre loi des sinus. A sur sin alpha, c'est B sur sin bêta, c'est égal à C sur sin gamma. Qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? On connaît A, on connaît C, on connaît les 3 angles. On cherche B. On pourrait prendre cette première partie de l'égalité, mais le A, on vient de le calculer. Donc, si on a fait une erreur pour A, alors B va être faux également. Donc, c'est mieux, comme C était donné au départ, de prendre la deuxième partie. Comme ça, on est sûr qu'on travaille avec des valeurs qui sont correctes. Donc, on a B sur sin bêta qui est égal à C sur sin de gamma. On remplace ce qu'on connaît. B, c'est ce qu'on cherche. Bêta, il vaut 70 degrés. C, il vaut 5. Gamma, il vaut 80 degrés. Et de nouveau, notre inconnue est au numérateur, elle va y rester. On va faire passer le sinus 70 degrés au numérateur à droite. Donc B, c'est 5 fois le sinus de 70 degrés divisé par sinus de 80 degrés. Et ça, si vous calculez sur votre calculatrice, vous devez trouver 4,77. On est toujours en centimètres. On a les 3 angles, on a les 3 côtés. On a résolu ce triangle quelconque. Donc, quand on démarre avec 2 angles et un côté, on calcule le troisième angle avec somme des angles égale 180 degrés. Et puis, c'est la loi des sinus qu'il faut utiliser pour déterminer les 2 autres côtés. Deuxième situation qui peut se présenter à vous, c'est si on a 2 côtés et un des angles opposés aux côtés. Donc regardez ici, on a alpha et A. A est bien le côté opposé à alpha et B. Dans ce cas-là, on va démarrer de nouveau par la loi des sinus.
Loi des sinus, qu'est-ce qu'elle dit? A sur sin alpha égale B sur sin bêta égale C sur sin gamma. Qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? N'hésitez pas à mettre en évidence ce que vous connaissez, ça vous aidera à savoir quelle partie utiliser. A on connaît, alpha on connaît, B on connaît. Le reste on ne connaît pas, donc ça va pas nous aider ici d'utiliser la dernière partie de l'égalité puisque C et gamma sont inconnus. Par contre, dans les deux premières parties, il n'y a que bêta qu'on ne connaît pas. Donc on va repartir de cette égalité-là. A sur sin alpha, c'est B sur sin bêta. On remplace tout ce qu'on connaît. A c'est 8, alpha c'est 110 degrés, B c'est 5, bêta c'est notre inconnu. Attention ici, inconnu bêta au dénominateur. Il faut la faire repasser au numérateur. Donc sin bêta va repasser au numérateur à gauche. Et on va inverser avec le 8. 8 il passe au dénominateur à droite. Sin 110 degrés va passer au numérateur à droite. Donc qu'est-ce qui nous reste? Sin bêta en haut à gauche égale 5 fois sinus de 110 degrés divisé par 8. Si on calcule ça, on obtient 0,58, 73 et les décimales. Ça, c'est le sinus de bêta, n'oubliez pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est bêta. Donc, on fait sur la calculatrice Shift Sin de la réponse de 11 si possible. Comme ça, on n'a pas d'erreur d'arrondi. Si vous préférez arrondir ou si vous avez perdu la réponse, ben, essayez de garder 4 décimales pour être le plus précis possible. Donc, Shift Sin de 11, on trouve pour bêta 36 degrés. On a deux angles. Le troisième angle, c'est facile à calculer. Gamma, c'est 180 degrés, moins alpha, moins bêta. On va trouver 34 degrés pour gamma. Et donc maintenant, il reste le côté C à déterminer. Ah ben dans la loi des sinus, on a A sur sin alpha égale B sur sin bêta égale C sur sin gamma. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît alpha, bêta, gamma, on connaît A, on connaît B. Donc on peut travailler avec cette deuxième partie. Mais de nouveau, attention, parce que bêta, on l'a calculé, on n'est pas certain de ne pas avoir fait d'erreur. Donc c'est mieux de travailler avec premier et troisième morceau de l'égalité. Si on fait ça, on a A sur sin alpha égale C sur sin gamma. Nous, ce qu'on cherche, c'est C. C, il est au numérateur, très bien, il y reste. Donc c'est le sinus gamma qui va passer au numérateur à gauche. Donc C, c'est égal à A fois sinus gamma sur sinus de alpha. Si vous remplacez par les valeurs que l'on connaît, on trouve pour C 4,76 cm. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici? Deux côtés et un des angles opposés. Dans ce cas-là, on démarre par la loi des sinus pour déterminer un deuxième angle. Et puis, somme des angles égale 180 degrés pour avoir le troisième angle. Et une deuxième fois la loi des sinus pour avoir le dernier côté. Troisième situation possible. De nouveau un angle et deux côtés, mais par contre, l'angle est coincé entre les deux côtés. Donc on a côté, angle, côté, C à C. Regardez ici, on a alpha qui est coincé entre les côtés B et C. Dans ce cas-là, ce sera toujours loi des cosinus pour démarrer. Loi des cosinus pour trouver le troisième côté. Ici, le côté qu'on cherche, c'est A. Donc, on va démarrer avec la partie A carré égale. Si ce que vous cherchez, c'est B, vous allez utiliser la loi des cosinus B carré égale. Si vous cherchez C, vous allez utiliser C carré égale. Donc, faire le bon choix pour démarrer. A carré, c'est B carré plus C carré moins 2 fois B fois C fois le cosinus de l'angle alpha.
On connaît B, on connaît C, on connaît alpha. Donc on remplace simplement a carré, c'est 7 au carré, plus 10 au carré, moins 2 fois 7 fois 10 fois le cosinus de 40 degrés. Ça, il faut tout mettre sur une seule ligne dans la calculatrice pour ne pas faire d'erreur. Et a carré, vous allez trouver 41,75. Et des décimales. Ce n'est pas la valeur qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est a. Donc, pour passer de a carré à a, on prend la racine carrée. De nouveau, essayez de faire racine carrée de 11 sur votre calculatrice pour ne pas avoir d'erreur d'arrondi. Et on trouve 6,46 cm. On a les trois côtés, on a un angle. Mais si on veut déterminer un deuxième angle, bêta ou gamma, on peut maintenant utiliser la loi des sinus. Ça, je vous laisse faire. Mais donc, quand on démarre avec deux côtés et l'angle entre les deux, loi des cosinus pour trouver le troisième côté. Et puis, on redémarre comme avant, loi des sinus pour déterminer un des deux autres angles. Et dernière situation, on vous donne les trois côtés du triangle. Côté, 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 C, C, C. Dans ce cas-là, toujours aussi loi des cosinus. Loi des cosinus pour aller chercher un des trois angles. Si on veut alpha, c'est a carré égal. Si on veut bêta, c'est b carré égal. Si on veut gamma, c'est c carré égal. Ici, comme on veut les trois, au choix. On va démarrer avec a carré, b carré, plus c carré, moins 2 fois b fois c fois le cosinus de alpha. Et donc, notre inconnu, c'est alpha qui est là dans le cosinus. Donc, transformation de formule. Attention, le b carré va passer en moins b carré, le c carré va passer en moins c carré, donc on a a carré moins b carré moins c carré. Et tout ça ici, le moins 2 fois b fois c, ce sont des fois, donc ça doit passer au dénominateur, moins 2 fois b fois c, et ce qui reste à droite, c'est le cosinus de l'angle alpha. Là, on peut remplacer. A c'est 5, B c'est 3, C c'est 7, moins 2 fois B fois C. Attention sur votre calculatrice, bien parenthèse numérateur divisé par parenthèse dénominateur, sinon vous allez faire des erreurs de calcul. Si vous faites ça sur la calculatrice, on trouve 0,7857 et plein de décimales. Ça, c'est de nouveau le cosinus de l'angle alpha. Et nous, ce qu'on veut, c'est alpha. Donc, alpha, c'est shift cos de la réponse, ans. Et on trouve 38,2 degrés pour l'angle alpha. Maintenant, on a les trois côtés et un angle. Donc, soit on repasse à la loi des sinus pour calculer un deuxième angle, soit on continue avec la loi des cosinus. C'est ce qu'on va faire ici. On a calculé alpha. On va calculer bêta de la même façon. B carré, c'est C carré plus A carré, moins 2 fois C fois A, cosinus de bêta. Ça veut dire que le cos de bêta, c'est B carré moins C carré moins A carré, divisé par moins 2 fois C fois A. Si vous faites ça pour cos bêta, vous allez trouver 0,9286 et les décimales. Donc, shift cosinus de votre réponse, bêta, on obtient 21,8 degrés. Et maintenant qu'on a deux angles, troisième angle, c'est 180 degrés, moins alpha, moins bêta. Gamma vaut 120 degrés dans ce cas-ci. Donc, cette transformation de formule, il faut vous y habituer ou alors l'étudier, savoir que cos alpha, c'est a carré moins b carré moins c carré sur moins 2 fois b fois c. Il faut s'entraîner à la transformation pour ne pas faire d'erreur à ce niveau-là. Sinon, après, tout votre développement sera faux également. Donc, 4 situations possibles quand on fait face au triangle, avec à chaque fois les démarches à suivre. Donc, à vous de vous entraîner maintenant pour maîtriser cette partie-là.